Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Je voudrais vous remercier du fond du cœur, tous et toutes, pour vos jolis messages, votre gentillesse, votre bienveillance, comme à l'accoutumée. Et puis je dois vous dire que vous m'avez manqué. Voilà, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos depuis 2 jours là et là j'avais comme une envie qui me titillait de me reconnecter à ma communauté et de vous envoyer de l'amour, de la lumière, mais aussi d'en recevoir. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui ça va être un peu consultation générale, libre. On va prendre tous les messages comme ils viennent. On va voir un petit peu où ça nous emmène, sentimental, mission de vie, peu importe. Voilà, aujourd'hui c'est le bar est ouvert. Voilà, donc je vais faire un petit peu en fonction de ce que je reçois, de ce que je perçois. Donc attendez-vous à plein de choses et autres aujourd'hui. Je vais peut-être prendre aussi des oracles que j'ai pas l'habitude de prendre. Je vais regarder. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Je reçois beaucoup de demandes en ce moment. Oui, on va rentrer dans l'été, donc bah, écoutez, essayez de planifier vos rendez-vous sur le mois de juin. Euh, et puis, de toute façon, on arrivera toujours à trouver un moment à nous, un moment à vous. Tenez, bah regardez, je vais commencer par l'archange Michael. Voilà, on va inverser. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On fait les choses à l'envers aujourd'hui. Voilà, on fait les choses à l'envers. On se laisse totalement aller. Voilà, je suis très inspirée là. On se laisse totalement aller. Et on va voir ce qu'on nous donne. Vous avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la changer. Merci de me laisser me reposer sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. S'il vous plaît, guidez-moi pour manifester et me guérir en accord avec la volonté du divin, en créant la paix et les bénédictions pour toutes les personnes impliquées. Magnifique message de l'archange Michael. Et là, on vous dit d'aller en avant sans peur. Merci de marcher avec moi à chaque moment du chemin, de me tenir la main, de me donner confiance et courage, et de guider mes pensées et actions dans la direction de l'amour et de mon vrai pouvoir personnel, ma vraie mission de vie. C'est pas beau ça? Ben voilà, ça va déjà mieux. On commence par une prière de l'archange Michael, et hop, on est requinqué. Voilà, peut-être que je devrais faire ça à chaque fois. Vous me direz. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, ça tombe. Les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages ? Alors là, on a la famille heureuse et le magicien. Bah ouais, vous arrivez à atteindre vos objectifs en fait. Ça y est, ça vous arrive. Vous n'y croyez peut-être plus. Peut-être que vous étiez une femme ou un homme isolé. Je ressens une femme là, célibataire, seule. Et puis en fait, bah ça vous arrive à vous. Voilà, vous n'y croyez plus. La notion de famille, ça vous étiez dit, vous étiez limite fait une raison à un moment donné en vous disant, bah écoutez, voilà, je suis une famille monoparentale ou je suis une famille où je suis célibataire. Et puis là, boum, ça vous arrive. Voilà. Et là, on parle d'un magicien et d'un miroir. C'est comme si, vous savez, peut-être que vous étiez un petit peu dans la victimitude ou en train de vous dire, ah mince, un petit peu Calimero. Et là, vous changez tout d'un coup. Vous arrivez à transformer cette situation en quelque chose de super positif. Vous inversez tout, vous arrêtez de fonctionner de la même façon. Je voulais aussi vous dire que les énergies de la pleine lune sont en pleine action et que vous allez sentir ce renouveau à l'intérieur de vous. D'ailleurs, rituel de la pleine lune, n'hésitez pas. Alors ça me vient à l'esprit parce que j'en ai discuté avec une personne. Si vous avez besoin, par exemple, de vous couper les cheveux ou des choses comme ça, de faire des gros changements, faites-les au moment de la pleine lune parce que
vous allez avoir plus de retours. Par exemple, ceux qui veulent se couper les cheveux ont tendance à repousser plus vite. En tout cas, il y a une énergie de ressourcement, de renouveau. Donc c'est pour ça qu'on conseille de faire toutes ces choses-là autour de la pleine lune. Indécision, regardez, là vous avez besoin de prendre une décision qui vous calme en fait. Vous avez peut-être peur de prendre une décision, mais il y a quelque chose qui vous absorbe, qui vous triture, qui vous prend trop de temps, qui vous stresse. Là, il va falloir mettre une limite. Voilà, donc vous mettez une limite, vous mettez un cadre. Voilà. Et tant pis pour ce que les gens pensent. De toute façon, vous faites les choses avec assertivité. Et puis, tant pis ce que les gens pensent à un moment donné. Voilà, vous dites ce que vous pensez. Et puis, voilà. Avancez toujours. La personne qui pense le cristal dans la main. Alors, c'est quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai un cristal dans la main. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Qu'est-ce que ça va donner ? Comment est-ce que je vais la forger ? Le forger, comment je vais en tirer le maximum de bénéfices pour l'organisation par exemple, comment est-ce que je vais faire pour qu'elle soit bien, pour qu'on la garde et qu'en même temps que ça nous apporte. La personne bien pensante, la personne bien pensante, elle vous dit quoi ? Elle vous dit voilà, replonge-toi dans ton bouquin. Il y a un bouquin là à l'intérieur de toi. Tu étais en pleine transformation. Tu as appris plein de choses de toi parce que le processus d'écriture, c'est un processus de guérison. Il doit y avoir sûrement des purges émotionnelles, là, des gens qui doivent pleurer, qui doivent se sentir choqués. C'est pas la même façon de purger sa peine, l'écriture. Attention. Pour des gens qui ont fait beaucoup de travaux sur vous, de soins, de choses comme ça, je parle bien de soins, le fait d'écrire, c'est une autre façon de se guérir. Donc, honnêtement, allez-y, c'est génial. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Peut-être qu'on va avoir des messages sentimentaux, on va voir. Je ne demande pas particulièrement de messages. Je vais les remettre, celle-là. Il y a comme une déception, là. Il y a comme une défaite, une sensation de défaite. Mais ne restez pas là-dessus, parce que ce qui vous attend, c'est meilleur. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Voilà. Vous prenez ce qui vous intéresse. Apprenez à prendre ce qui vous parle, ce qui vous intéresse, ce qui vous... arrêtez de faire des choses qui ne vous apportent pas. Donc, il faut prendre ce qui vous intéresse. Voilà. Il faut de plus en plus aller dans cette direction-là. Avec assertivité, on me dit. Ce qui se passe, c'est que il faut que vous arriviez à tirer votre épingle du jeu tout en gardant votre assertivité, tout en prenant ce dont vous avez besoin. Voilà. À un moment donné, vous savez, je vous parle beaucoup de remplir votre coupe. Il faut remplir votre coupe. À un moment donné, il faut vous dire que ce qui importe, c'est aussi ce dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas passer votre temps que à combler les besoins des autres. Voilà. Avec assertivité, à un moment donné, il faut dire et prendre ce dont vous avez besoin. Voilà. C'est pas du vol, c'est pas attention, c'est pas mal se comporter. Voilà. Bon, je pense qu'il faut toujours rester dans le respect, etc. Mais à un moment donné, ce qu'il faut faire et ce qui est important, c'est de se respecter. Voyez, donc à un moment donné, on va délimiter une sphère. Voilà, vous pouvez vous imaginer d'une façon imagée que votre sphère, vous pouvez l'imaginer immense, votre sphère. Votre sphère, elle peut être immense, elle peut être de la taille d'un océan, peu importe. Il faut que vous définissiez quelle est votre sphère d'action, quelle est votre sphère d'action de créativité et quelles sont vos limites. À un moment donné, il faut
reconnaître quelles sont vos limites. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas dépasser une certaine limite. Donc, il ne faut pas vous sous-estimer, vous rabaisser. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Mais il faut aussi délimiter ses limites. Voilà. Donc il faut dire aux gens, voilà, je peux t'aider là-dessus, je peux faire ça, j'ai aussi besoin pour moi de cela. C'est important de bien définir votre champ d'action et vos limites d'action. Voilà. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses dont on a aussi envie de faire et d'être proactif. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut raisonnablement se donner des objectifs qu'on peut atteindre tout en prenant ce dont on a besoin. Voilà. Arrêtez de tout le temps vous mettre au second plan. Voilà ce qu'on me donne un petit peu là comme image. Par exemple, il y a un exemple qui me vient à l'esprit pour vous, c'est si vous faites par exemple du bénévolat, si vous êtes par exemple dans ce genre d'association, d'associatif, on peut vraiment passer 10% de son temps comme 100% de son temps. Donc c'est un exemple qui est assez intéressant parce que on pourrait donner beaucoup, mais aussi on doit pouvoir se réfréner parce que par exemple c'est pas une action qui est rémunérée, c'est pas une action qui peut vous aider, par exemple, si vous ne faites que ça, vous ne pouvez pas faire que ça, vous avez d'autres choses à exploiter qui sont aussi importantes et intéressantes pour vous. Vous devez donner un scope. C'est pas une question d'ego parce que vous allez voir d'autres gens qui sont à fond, qui sont dedans, qui font ça à 100%. C'est bien, tant mieux pour eux. Mais reprenez votre champ d'action. Ça doit représenter peut-être 10% de votre activité. Et bien, tant mieux. Voilà. Si vous ne pouvez pas donner plus, il faut être honnête, il faut être transparent. Avec assertivité, avec bonté, avec gentillesse. Voilà, il faut que ça sorte, il faut que ça s'exprime à un moment donné. Vous ne pouvez pas juste passer votre temps vous savez, à faire semblant d'être à 100%. À un moment donné, vous n'êtes plus dans vos énergies. Que là, on va vous dire, voilà, vous participez à 10%, mais c'est bingo, quoi. C'est à fond, c'est ça, c'est vous qui le faites, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, et on n'est pas dans la guéguerre à se tirailler. Voilà, donc là, ça reste des bonnes énergies. Voilà. Donc, on clarifie les choses. Je ne sais pas, moi, peut-être que vous avez besoin de clarifier au travail que vous ne pouvez pas assister à toutes les réunions, que vous avez fait ça, que c'est quelque chose de bien, qui peut être utile, que vous pouvez peut-être relire quelque chose, mais pas le faire. On parle beaucoup de clarifier les choses. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses... voilà, il faut y aller, c'est bingo. Voilà, clarifiez ce que vous voulez faire et ce que vous ne pouvez pas faire et ce que vous ne voulez pas faire. Voilà, bon, je continue avec les bonnes vibes. Regardez ce qu'on me met là. Waouh, et ben on vous dit que vos vibrations parlent plus fort que vos mots. Et ça, j'y crois, au pouvoir des vibrations. Par exemple... vous savez, il y a l'idée ici de... Vous savez, parfois, on n'a pas besoin, par exemple quand vous passez un entretien, vous n'avez pas besoin parfois de dire quelque chose parce que les gens vous sentent, vous ressentent et vont tout de suite se dire oui, celle-là, elle a un côté humain, elle a l'air hyper sympa et oui, j'ai envie de travailler avec elle. Vous savez, vos vibrations, vous parlez plus haut que vos propres mots. En fait, parfois, ça ne sert même pas à grand chose de se vendre. En fait, le simple fait que vous soyez dans une pièce, vous êtes comme un rayon de soleil, en fait. Vous voyez ? Donc c'est intéressant pour vous, en fait. C'est vraiment...
Allez, on continue, on va regarder ce qu'on nous donne, là, ce que l'univers nous concocte, parce que je sens qu'aujourd'hui, c'est un tirage très spécial. Voilà, aujourd'hui, on me dit, bah, fais un peu tout dans tous les sens, ça tombe. Eh bien, moi, je prends les messages comme ils viennent. Regardez, l'unité, c'est ma vraie nature. Bah voilà, l'unité, c'est votre vraie nature. Peut-être que vous travaillez plus sur les similitudes que les différences. Voilà, on est tous différents, c'est vrai, c'est un état de fait, ça sert à rien de revenir là-dessus. Eh bien, on travaille sur nos similitudes. Alors, on continue. Allez, c'est parti. Je trouve une compréhension plus profonde et un développement personnel dans l'inconfort. Ah ouais, regardez, c'est magnifique. Ça me parle beaucoup. Regardez, c'est la pleine lune. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez, parfois, on est mis dans des situations qui sont très inconfortables. Et en fait, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, en fait, parce qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que ça vous apporte. Voilà, on peut pas toujours être dans notre zone de confort et toujours tout bien. Et regardez, là, je vous mets dans une zone de confort à faire tout le temps les guidances dans le même modèle, mais regardez, aujourd'hui, je vous défie, je vous challenge. Vous savez pas ce que ça va vous apporter. Vous savez pas si vous allez avoir du sentimental ou pas aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau. C'est inconfortable un petit peu, mais ça vous apporte un truc supplémentaire. Ça vous dit, est-ce que je reste plus longtemps, est-ce que je reste pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un diamant brut dans cette guidance d'aujourd'hui? Il y a de l'inconfort et il y a du développement personnel, parce que ça va vous apporter des choses uniques. À chaque moment, je me repose sur la présence de l'amour puissante, la présence puissante de l'amour, à travers des prières, la contemplation. Vous savez, parfois, la vie nous réserve des surprises, hein, vraiment. Vraiment, des fois, je fais des rencontres incroyables à travers les guidances privées ou tout simplement dans la vie. Parfois, on va faire ses courses et on tombe sur quelqu'un d'incroyable. La vie est un cadeau. Si vous n'y croyez pas, si vous ne pensez pas que la vie est un cadeau, vous allez continuer à créer des choses qui ne sont pas sympas. Et quand je pense qu'on se dit que voilà, moi je crois au miracle et je crois en la vie, et je pense qu'il faut aussi se dire que, en fait, il faut aussi croire en la présence puissante de l'amour. Il faut aussi que vous croyiez que voilà, la Pachamama, la Mère Gaïa, Maman Marie, Kuan Yin, la Vierge de Guadalupe, elles sont toutes là ce soir ou ce matin en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. L'amour du divin est là. C'est un amour qui est profond, qui est d'une acceptance absolue et d'un inconditionnel. C'est là, c'est bien là. Et on répond à vos prières. Ça me fait un bien fou de me connecter à vous. Chaîne d'amour et de réalisation de soi. Vous savez, quand vous vous reposez, regardez là, c'est pareil, il y a le troisième œil. Quand vous vous reposez avec certitude et foi, en fait, vous changez votre mental à propos du monde que vous voyez. Il faut garder la foi, malgré tout ce qui vous est arrivé. Je ne vous demande pas l'impossible, mais posez-vous la question, avancer avec foi ou avancer sans foi? Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère honnêtement avancer avec foi, parce qu'avancer sans foi, pour moi, c'est tomber par terre, quoi. Pour moi, c'est comme si tout s'écroulait. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça vous évoque? Allez, un petit oracle Lisa Love, réalisation de soi. Bah, on me dit encore ça, hein. L'amour que vous recherchez avec les autres, vous l'avez en vous-même en fait, hein.
Donc vous l'avez en vous, voilà, ne cherchez pas ailleurs à combler des lacunes. L'amour que vous recherchez, en fait, vous l'avez, en fait, c'est magique, c'est génial. C'est qu'à un moment donné, peut-être que vous cherchez les validations, les compensations, vous cherchez à compenser des maltraitances, de l'abus par de l'amour, je sais pas, moi, sur un conjoint, sur un autre. Bien sûr, vous en avez besoin de l'amour de l'autre. Mais ne penchez pas sur l'autre pour vous combler vos lacunes, pour vous remplir votre coupe, c'est à vous de la remplir. La première personne qui doit répondre à vos besoins et vos attentes et vos demandes d'amour et vos compensations, c'est vous-même. Et j'insiste là-dessus parce que c'est très important de se construire soi-même et de ne pas attendre que l'autre vous construise. Même si c'est bien d'avoir une complétude et d'avoir une complicité. Hein. Excusez-moi, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Ouais, j'avais très soif. Je parle beaucoup. C'est bien quand les guidants sont des discussions, ça fait toujours du bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Recherchez l'amour à l'intérieur de vous-même. Oracle Gaïa. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Regardez, je parle de l'aura Gaïa, on tombe sur Gaïa. Il y a de la sagesse là, il y a du savoir, il y a de la spiritualité et de la compréhension. Vous avez passé un nouveau stade là. Vous avez passé un stade supérieur. Vous avez passé un stade où non seulement on vous dit que il y a une sagesse, vous avez développé une sagesse intérieure en fait. Regardez, on fait appel au troisième œil, au chakra de la gorge, au chakra du cœur. Il y a le chakra aussi couronne qui est ouvert, le reste on voit pas bien, mais regardez comme vous êtes bien aligné, comme tous vos chakras. Vous parlez le langage de votre cœur, vous avez ouvert votre troisième œil, vous écoutez vos messages intuitifs, vous êtes connecté au divin. Bien sûr que vous avez confiance en vous puisque vous vous écoutez enfin. Puis après tout arrive, il y a la créativité, on écoute, on est connecté, on est ancré. Plus d'ancrage, c'est la seule chose qu'on me parle, là, dont on me parle, là. Plus d'ancrage. Plus de méditation et d'ancrage. Ça va beaucoup vous aider à dégager des toxicités, des pensées négatives. Alors, vous ne savez pas hein, si elle va avoir du tirage sentimental aujourd'hui. Hein. Regardez, on parle de flammes là. On parle d'arbres et de flammes. On parle de passion, on parle de commencer quelque chose de nouveau. Ça me parle de relation passionnée là qui va commencer. Et ça me parle du mois de mai là avec l'espèce de pleine lune orangée. Y a quelque chose de magnifique là. Il y a la guérison du cœur là. Peut-être que vous pensez que vous allez finir seul. Eh bien non, regardez, elle embrasse son autre, elle se repose sur son autre là. Elle le fait. Non seulement vous vous reconnectez à vous-même, ça je vous l'ai dit, mais là je ressens qu'il y a un autre. Ça arrive, le côté sentimental arrive. Il y a l'amour éternel là. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui vous touche énormément. Il y a la joie, il y a l'harmonie, il y a l'épanouissement. Il y a la perception là. On vous dit d'enlever le voile de l'illusion. Au-delà du voile de l'illusion, il y a la réalité. Alors les perceptions, ce sont jamais que des perceptions. Perception, c'est pas concret en fait. Une perception, il y a des émotions, ça parle dans l'instant T.
Mais c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui est immuable? Ce qui est immuable, c'est votre âme. C'est bien ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Oh là, c'est magnifique là le message. On est en train de toucher dans du très haut là. Du très haut. Haut, haut. Allez, on va regarder un petit peu avec le tarot de science. Oups. Ça tombe. Je ressens un masculin qui s'en va là. Je ressens plutôt un masculin. C'est un homme qui s'en va, un homme qui part, un homme qui est parti, qui est sorti d'une situation toxique là. Et je ressens quelque chose de sentimental. Voilà, il y a quelque chose qui collait pas, donc il est parti. Il y a du jugement dans l'air, mais pour vous aussi, là, je ressens que c'est vous, la consultante, le consultant, vous sortez d'une situation là. Vous n'en pouviez plus, vous êtes sorti de la situation. Il y a le diamant brut, encore une fois. Alors c'est comme si vous voyiez que c'était plus l'autre, votre moyen de compensation. C'est comme si vous voyiez qu'en fait le diamant brut c'est vous-même en fait. Le diamant brut vous l'avez à l'intérieur de vous. Alors vous revenez de loin, hein. Vous revenez de loin. Je pense qu'il est important. Je pense qu'il est important ici de bien voir que la vérité, la réalité, au-delà des perceptions, parce qu'on parlait de perception, hein. Regardez, on parle de perception, on parle d'œil. La réalité, en fait, la recherche de vérité, elle est à l'intérieur de vous-même. Voilà, arrêtez de vous tromper, de vous mentir à vous-même, peut-être dans des voies de placard, peut-être dans des voies qui ne vous correspondent pas, peut-être que en fait vous allez voir que on vous veut vous, pour qui vous êtes, pour ce que vous dégagez, pour votre dynamisme, pour votre personnalité. Vous avez un truc, vous avez un peps, vous avez une dynamique. Et en fait, on a envie de travailler avec vous. Ça nous parle. Ça parle aux gens de contribuer avec vous, d'aller de l'avant avec vous. Il y a le roi de Pentacle. C'est quelqu'un ou c'est vous, en fait. Ça me fait penser à deux choses. C'est quelqu'un qui vous entoure de sagesse, de réconfort, peut-être aussi d'un moyen financier. Un conjoint, un sponsor, un partenaire. Et aussi, il y a vous, en fait. C'est comme si c'était vous, et en miroir, il y a quelqu'un d'autre. Mais c'est bien vous, là aussi. Il y a une loyauté, il y a un confort, il y a une loyauté. La tour, on descend de sa tour, on tombe de sa tour, on s'écroule. Il y a tout qui est sens dessus-dessous. Regardez, on a commencé aujourd'hui par l'archange Michael. Parce que vous croyez établi, ou ce qui était la façon de faire jusqu'à maintenant, ben en fait, là, ça tombe. Il y a des masques qui tombent, il y a des choses qui ne résonnent plus. Six de Pentacle. Là, c'est magnifique parce que on a quand même le partage. Voilà, on a le donner et le recevoir. Donc au départ, on part sur une situation qui est un petit peu déséquilibrée parce qu'on vous dit, il faut aller chercher
à l'intérieur de vous-même, d'accord? Ne vous penchez pas sur quelqu'un d'autre. Reconnectez-vous à vous-même. Et aussi, on vous dit, maintenant que vous savez qui vous êtes, que vous êtes un diamant à l'état pur, là, vous pouvez partager et recevoir. Ok? Mais ça, c'est important d'abord de remplir votre coupe, de vous aimer vous-même. Voilà, l'amour. Je cherchais la carte. L'amour, c'était mon oracle. L'amour que vous recherchez dans les autres, vous l'avez en vous-même. Donc, avant d'aller éponger ces peines chez les uns les autres, on va chercher ces ressources à l'intérieur. Et puis ensuite, on peut partager le magnifique cadeau, le magnifique trésor qu'on vient de découvrir. Il y a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous donner sa coupe, qui vient vous donner de l'amour. C'est quelqu'un qui a l'impression de sauter en l'air, d'aller vers le ciel, de sauter dans le ciel. C'est quelqu'un qui vient vous donner de l'amour. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a un homme là. Regardez, il y a des vibrations d'amour autour du chakra du cœur. Il vient vous donner sa coupe d'amour. Et pour certains ou certaines, vous décidez de prendre du recul par rapport à la situation. Regardez ce petit cœur. On s'endormirait presque à côté, donc ça prend du temps. On se remet en question. Peut-être que c'est ce départ qui vous a affecté. Voilà, chacun fait un temps de pause, chacun de son côté. Il y a encore le livre là. Il faut travailler sur votre livre. Ça, c'est une priorité. Voilà. Ça suffit. Peut-être que vous faites beaucoup trop de choses. On parle encore d'associatif, bénévolat. Là, il faut reprendre le projet en main parce que c'est un projet qui va vous pousser vers l'avant, psychologiquement, personnellement, mais aussi, on me dit, professionnellement. Vous arrivez à un autre stade, là, on vous reconnaît. Hein, là, voilà, vous écrivez, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Vous transmettez des émotions, on me dit. Vous arrivez à transmettre des choses qui sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le tarot akashique. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas pris celui-là. Il a besoin de s'exprimer. On a des messages qui vont passer. Merci à tous les anges, les guides. On vous aime, on vous adore. Moi, je vous implore tous les jours de nous aider, de nous guider. Merci infiniment du fond du cœur. J'en perds la voix. Oh, regardez-moi ces deux reines. Oh, elles sont tombées en même temps. Vous êtes la reine de la créativité, puis vous êtes la reine de force. Vous êtes forte. Vous arrivez à vous sortir des pires situations. Vous êtes... Waouh. C'est... Vous avez des points extrêmement forts. Vous êtes extrêmement équilibré. Et on le ressent, ça se ressent. Il y a vraiment... vous êtes une personnalité qui est très ancrée, très stable, très mature. Et vous êtes douce, vous êtes humaine, mais vous êtes ferme aussi, également. The Queen of Scrolls. Vous voyez là, on voit le déroulé d'un parchemin. Et on parle encore d'écriture, hein. Je vais être franche avec vous. Là, il y a un livre dont on a besoin. Voilà, là-haut, ils en ont besoin de ce livre. Vous allez inspirer des tonnes de gens, vous allez faire grandir une communauté, vous allez développer des femmes, vous allez toucher des milliers de personnes. Donc pas une personne par-ci par-là, des milliers de personnes. Donc on vous attend là. Hein. Et là, vous le savez, vous le canalisez. Vous êtes d'une beauté intérieure. Vous êtes une belle personne. Et vous êtes guidé, puis vous êtes aidé. Voilà. Voilà.
Bouddha prépare, ou le Bouddha se prépare. Donc le Bouddha se prépare, c'est un Bouddha qui se connecte à plein de gens, qui sait, qui connaît et qui transmet. Regardez, il y a une communauté derrière, il y a des jeunes enfants. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille avec les enfants. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a un côté unique, il y a un côté... Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, ce message est déjà arrivé. Vous pensez que l'unicité, on est un, we are one, on est un, c'est votre vraie nature. Et là, on est un, on est tous connectés. Il y a des messages de l'au-delà, il y a des messages magnifiques de l'au-delà, on vous aide, vous êtes aimé, on vous ramène du savoir, on vous transmet du savoir, de la connaissance. Il y a des choses qu'on veut voir apparaître dans ce livre. Voilà, je suis vraiment... De toute façon, si vous n'avez pas de livre à écrire, on va tous s'y mettre sur la chaîne Isa Love parce qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir là. Et puis la communication, vous avez une facilité de communication. Vos qualités de communication, me dit, sont excellentes. Vous arrivez à tout surpasser, à tout dépasser. Et vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Bon, donc ça c'est bien. C'est même très bien. Et donc vous avez des qualités de diplomatie. Vous êtes reconnu pour vos qualités managériales de diplomatie. Donc vous calmez les choses, vous arrivez à trouver des solutions dans la diplomatie et ça c'est très apprécié. Vous êtes d'un naturel plutôt doux, il vous en faut beaucoup pour vous énerver. Voilà. Je ressens une féminité, une femme plutôt maternelle, je ressens une impératrice. Voilà. Pas quelqu'un qui se laisse faire, mais qui est dans la féminité, la douceur. Attendez, je suis attirée par l'archange Gabriel avec tous ces livres, cette communication. Regardez, parce qu'on parle de communication. L'expression créative. Bah oui, Dieu vous donne de la créativité à travers les actions. Vous, comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Allez, c'est parti. Je vais juste bouger un petit peu la bougie. Hop. Bon, là, il faut améliorer votre santé. Donc ça, c'est important. Vous avez besoin d'améliorer votre santé. À la coupe, on vous dit n'arrêtez pas. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas arrêter. Là, vous avez commencé quelque chose. Il ne faut pas arrêter. Il y a deux choses dont on me parle. Voilà, donc ce que vous faites, c'est ce qu'il faut faire et donc il ne faut pas arrêter. Et on vous dit,
que votre situation va s'améliorer. Donc n'arrêtez pas sur un coup de tête. Voyez, communiquez clairement ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Ça, je vous l'avais dit au départ. Là, il y a tout qui tombe. Je vous assure, c'est fou. De toute façon, on ne vous en tiendra pas rigueur. Si vous n'arrivez pas à tout faire, on vous dit on ne vous en tient pas rigueur. On a bien conscience que vous ne pouvez pas tout faire. Voilà, organisez votre succès. Organiser votre succès, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire ne laissez pas le mot organisation vous intimider. C'est simplement une façon d'assurer la clarté. Ok, organisez vos pensées, vos rapports, votre façon de travailler, votre espace de travail, vos finances. Cela vous aidera et vous permettra de planifier les prochaines actions. Tandis que vous dormez, Dieu, les anges et votre moi supérieur vous donne des idées qui sont divinement guidées. Ça me fait rire parce que c'est vrai que je reçois des fois des idées, mais alors c'est fou quoi. Bon, après j'ai pas le temps de toutes les mettre en action, mais vous savez ces idées qui vous font sourire, que vous trouvez saugrenues, eh bien elles ne sont pas saugrenues, c'est de la créativité. Arrêtez de mettre votre créativité au placard sous les prétextes qu'elles ne suivent pas les carcans de notre société. Les idées saugrenues que vous recevez, écrivez-les dans un calepin et essayez de les mettre en action quand vous le pouvez, parce que ces idées saugrenues, elles vous font palpiter, elles vous parlent parce que c'est votre âme qui vibre, c'est votre âme qui reçoit ces informations. Et vous en avez besoin en fait. Soyez sûr d'enregistrer vos rêves dans un journal parce qu'elles contiennent des informations qui sont vraiment de haute importance pour vous. Elles vous aideront à manifester vos désirs dans la réalité. Ces pensées, ces idées, ces rêves, ce sont des choses très importantes pour vous dans la matière. De toute façon, je vous le dis, là, vu ce qui ressort de ce tirage, le meilleur est à venir. Là, vous êtes en train d'avancer vers le meilleur pour le meilleur. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée là. Il y a une nouvelle personne qui a été créée. Et ça, c'est très important. Il faut avoir un esprit d'abondance, on me dit encore là. Un esprit d'abondance, c'est ça qui va vous aider. Alors, je vous lis la carte. Si vous pensez en termes d'abondance, comme quelque chose qui vous atteint dans le futur, ça sera toujours dans le futur. Mais voyez, ressentez, pensez et parlez des mots d'abondance pour que ce soit quelque chose qui devienne vraiment vrai dans le présent, et c'est quelque chose que vous allez expérimenter. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'on peut passer maintenant quelques derniers messages, regarder un petit peu ce qu'on a. Bah écoutez, là, à la coupe, avec les murmures de guérison, on a la transformation sur vous. Hein. Donc là, même si vous ne le sentez pas, vous ne le ressentez pas, il y a une profonde transformation et guérison là. C'est magnifique parce qu'à un moment donné, vous pensiez que vous transformiez les autres, mais peut-être que vous ne vous transformiez pas vous, mais en fait vous continuez à vous transformer. Voilà. Eh bien, magnifique, magnifique, magnifique. Je suis vraiment hyper contente et hyper excitée pour vous, pour vos transformations, pour vos rêves d'abondance, pour l'organisation de votre succès, pour l'amélioration de votre santé, pour communiquer plus avec votre autre et trouver des clarifications chacun de votre côté. Mais écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de gros bisous. J'ai passé un super moment avec vous. Si vous voulez plus de guidance un peu comme ça, messages en tout genre, faites-moi savoir.
Si vous voulez une guidance privée à votre service, lisa-love@gmx.com. Soins énergétiques, saut de conscience énergétique, c'est un soin énergétique également. Coaching personnalisé ou thérapie cognitive comportementale. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon de supporter la chaîne Lisa Love. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.